de l'Assomption, où nous célébrons notre Mère. Alors c'est une joie pour nous, parce que nous sommes certains que notre Mère est au ciel. Marie, c'est la première à entrer vraiment avec son corps après Jésus. C'est la première de l'Église qui est entrée dans la gloire. Comment voulez-vous que le corps de Marie connaisse le tombeau après avoir porté elle-même le Fils de Dieu? Dieu le Père ne pouvait pas voir la mère de son Fils connaître la corruption. Ce qui fait que Marie, avec son âme et son corps, est montée au ciel, c'est l'Assomption, préfiguration de notre propre résurrection aussi, espérance de l'Église. Notre mère, elle est avec nous. Il y a une présence de Marie qui est unique, qui n'est pas comme la présence de Jésus, c'est différent. C'est des présences. Présence de Jésus à l'Eucharistie, totalement présent. Présence de Marie en toi. Présence de Marie autour de toi. Marie qui t'a conduit à Jésus. Marie qui forme en toi Jésus pour que toi-même, un jour, tu puisses connaître la résurrection. C'est ce que Paul nous dit, en fin de compte. Il y a beaucoup de textes, hein? Alors le temps est très court. Je vais être très rapide pour ne pas prolonger la célébration. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est une bonne nouvelle, il ne faut pas s'habituer. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ. Alors, chacun selon son rang, eh bien, c'est Marie tout de suite après le Christ. Et puis nous, puisque Marie est la mère de l'Église, il y a plusieurs mères ici. Qu'est-ce que vous voulez, mes chères mères? Moi-même, je suis marié à une mère. J'ai 4 enfants et 2 petits-enfants. Qu'est-ce qu'on veut comme mère? Le bonheur de nos enfants. Qu'est-ce que vous pensez que Marie veut pour nous? Elle a tellement hâte qu'on soit près d'elle au ciel. Hier, le thème de la neuvaine, le sous-thème, c'était « Aimer, c'est s'approcher de Marie ». Quand tu t'approches de Marie, la mort, elle est différente. Elle peut même devenir une amie. Comme disait François d'Assise, « Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur, la mort. » Parce que c'est par elle qu'on va voir Dieu. La mort, c'est une grande angoisse de l'être humain. Plusieurs ici ont peur de mourir. N'ayez pas peur parce qu'elle est tombée en amour. N'ayez pas peur. Marie va vous accompagner jusqu'à la fin. Pensez-vous qu'elle ne vous voit pas? Pensez-vous, vous qui venez en autobus ou ailleurs, le chemin que vous avez fait, pensez-vous qu'elle ne vous voit pas? Peut-être qu'il y en a un ou une qui va mourir en chemin, on ne sait pas. On ne sait jamais quand. On ne sait jamais quand. Il faut être prêt. On n'est jamais totalement prêt non plus. La mort, elle arrive d'une manière sournoise en nous donnant un dernier baiser. La mort, elle est présente partout dans nos vies. Peut-être même ici, il y en a qui ont perdu leurs enfants. Ici. Qui dans ta vie ici n'a pas perdu un être cher? Hein? Mais quand on s'approche de Marie, nous savons que la gloire nous attend. Et c'est le thème du sous-thème aujourd'hui. C'est toujours le thème, c'est oser aller avec Marie. Mais cette semaine, je développe à l'école de la petite Thérèse. Donc, il y a des enseignements que je donne sur la petite Thérèse à chaque jour, parce qu'elle a vécu Marie d'une façon très particulière, Thérèse de Lisieux. Elle a écrit un poème avant sa mort qui s'appelle « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» Et chaque jour, nous prenons une strophe qui est le sous-thème de la neuvaine. Et aujourd'hui, deuxième journée, vous l'avez à l'endos de votre dépliant. Vous pouvez le garder pour méditer les textes. Et c'est Thérèse qui, dans cette strophe-là, « Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse.
Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi? Alors comment aurions-nous peur de la mort ou être angoissés quand nous savons que le trésor de la mère appartient à l'enfant? Qu'est-ce que Thérèse veut nous dire à travers ça? C'est très mystérieux comme parole. C'est très beau d'ailleurs. Thérèse a des fulgurances. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Les mères qui sont ici, votre trésor appartient à votre enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, Thérèse? Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Ça peut vouloir dire votre amour appartient à l'enfant. Tout ce que vous êtes appartient à l'enfant. Ça peut vouloir dire aussi que le trésor de la mère, l'occurrence Marie, eh bien, c'est justement Dieu et appartient à l'enfant qui est le Christ. Mais ça peut aussi vouloir dire que le trésor de la mère appartient à celui qui se voit comme un enfant. Thérèse, elle se voit comme un enfant. Le trésor de la mère, c'est le Christ, donc le Christ m'appartient. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. C'est le thème, c'est aimer, c'est partager le trésor de Dieu. Dans l'Église catholique, dans Vatican II, entre autres, il y a seulement un endroit, ou plusieurs endroits, mais c'est toujours un lien avec quelqu'un. Quand l'Église parle de trésor, c'est pas pour Marie. C'est pas pour le pape. C'est quoi le trésor de l'Église? C'est ce qu'on vit actuellement. C'est l'Eucharistie. L'hostie, le Saint-Sacrement, c'est le trésor de l'Église. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Le trésor de la mère, c'est Jésus, Eucharistie, et ça nous appartient. C'est pour ça que Thérèse va dire « Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi? » Elle est très audacieuse, Thérèse. Les vertus de Marie, l'amour de Marie, c'est à moi. Puisque le trésor de la mère appartient à l'enfant, eh bien, moi, je suis ton enfant, et tout ce que tu es m'appartient. En fin de compte, elle prend ça de Saint Jean de la Croix qui va dire, Saint Jean de la Croix va écrire, c'est un grand mystique que j'aime beaucoup, Jean de la Croix, c'est un père Carme, aussi docteur de l'Église. Il dit, tout est à moi, le Christ est à moi, les anges sont à moi, la mère de Dieu est à moi, tout est à moi, tout est pour moi. Comment pourrais-je ne pas aimer, comment ne pourrais-je ne pas voir grand? Comment ne pourrais-je pas espérer cette vie éternelle puisque tout est à moi, tout est à Dieu? Et Thérèse, dans un de ses poèmes, elle écrit « Qui en Jésus a tout ?» Ça, c'est pas mal mieux que la 649, mes amis, malgré que ça fait du bien un petit peu, le 649, je sais pas, moi j'en prends pas, mais des fois quelqu'un de polo. Qui en Jésus a tout? Le trésor de la mère appartient à l'enfant, c'est Jésus, et qui en Jésus a tout? Marie nous conduit à Jésus. Alors nous avons tout aujourd'hui. Alors il ne faut pas vivre comme si on n'avait rien. Par contre, on peut sentir qu'on n'est rien. Comme Thérèse dit, mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Je me sens tellement faible, petite, je tombe tout le temps dans mes travers, et puis je voudrais tellement prier, mais je n'ai jamais le temps, puis je ne suis pas capable, puis c'est trop long, puis c'est plate au bout. Et puis, à un moment donné, la messe est ennuyante, et puis bon, toutes sortes de raisons. Et puis Marie est toujours là, qui te regarde avec amour, qui attend son heure. Des fois, c'est l'heure d'un décès, d'une funéraille. C'est l'heure de sa fête comme aujourd'hui, où elle te fait signe, où elle pose sur toi un regard de miséricorde, et où elle te supplie, viens chercher mon trésor. Et mon trésor, c'est mon enfant, c'est le Christ. Il t'a donné comme mère à moi. Enfin, comme voici ta mère. Il nous a donné Marie comme mère. Donc, Marie, elle est là, elle nous enfante. C'est l'Assomption. Il n'y a pas d'Assomption sans maternité divine. Il n'y a pas d'Assomption sans Marie au pied de la croix. Il n'y a pas d'Assomption non plus sans l'Annonciation. Hier, c'est l'Annonciation ici,
l'évangile de l'Annonciation, et ça préfigurait l'Assomption, la visite de l'ange. Et aujourd'hui, c'est la Visitation, où Marie, rapidement, elle ne va pas en se traînant les pieds, elle rend service rapidement, avec allégresse, légèreté, où elle va saluer sa cousine Élisabeth. Et Élisabeth, tout de suite, l'enfant va tressaillir en elle. On retrouve ça aussi chez Thérèse de Lisieux. Sa mère, elle dit, j'ai eu plusieurs enfants, elle en a eu 9, puis elle en a 4 perdus en bas âge. Zélie Martin, Zélie et Louis, qui vont être d'ailleurs canonisés au mois d'octobre. Le premier couple chrétien, le premier couple non-martyr, canonisé en tant que couple. Quoique le mariage, des fois, quand même, ça. Mais, ça va être le premier, vraiment. Moi, je disais à mon épouse, je donne pour nous dans l'Église. Eh bien, ce couple-là, quand on fête leur anniversaire, la béatification et la canonisation, c'est le jour de leur mariage. Alors, c'est très, très beau. Et, Mme Martin, dans une lettre, elle écrit à sa fille, elle dit, c'est vraiment drôle parce qu'elle dit, quand je chante, l'enfant tressaille en moi. C'est la même expression. Élisabeth entre, Marie qui entre, Élisabeth remplie d'Esprit Saint, et l'enfant tressaille. Et là, c'est la deuxième partie de Vous salue Marie, suite à l'Annonciation. Là, c'était l'ange qui disait, salut Marie, réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Et là, aujourd'hui, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Donc, quand on dit chaque année, ce sont des paroles bibliques, ce sont des paroles révélées. La deuxième partie, ça vient de l'Église. Et là, c'est une Magnificat, il y aurait tellement de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Puis la belle béatitude où on dit « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui devait arriver. » Heureuse es-tu, Marie? Heureuse celle qui a cru. Si on vous pose la question « Qui est Marie? » C'est qui? Eh bien, c'est celle qui a cru. C'est-tu simple, ça? Si c'est celle qui a cru, ça veut dire qu'elle nous invite à croire. Et le problème dans nos vies, et aussi dans l'Église, c'est toujours un manque de foi. Notre foi n'est pas assez forte. Notre foi n'est pas assez vivante. Et la foi, c'est par la prière qu'elle s'épanouit. Et ici, c'est la gloire de Marie qui est manifestée. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Alors c'est ça, Marie, aujourd'hui. Chère maman, c'est ta fête. C'est une solennité partout, à travers l'Église, et d'une façon spéciale, aujourd'hui, en France, et au Québec aussi, à Montréal, au diocèse, en tout cas, dans certaines églises, toutes les églises sonnent les cloches à midi, en communion avec les chrétiens d'Orient qui sont persécutés. Nous prions notre Mère pour tous nos frères et sœurs dans différents pays d'Orient, en Irak, en Syrie, en Turquie, un peu partout. Beaucoup en Irak, en tout cas, où ils sont carrément martyrisés. Et ça, il y a un déferlement du mal qui dépasse l'entendement. Mais dans l'Église, tout martyr est une semence de chrétiens. Demain, l'Église va être belle. Oh, elle est déjà magnifique, elle est déjà très belle, l'Église, mais quelle semence de sainteté qui suit en ce moment. Et ce matin, sur ma page Facebook, je ne sais pas trop où c'était, en tout cas, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils ont pris une des prières qu'ils avaient composées pour l'Assomption, que j'avais oubliée. C'était sur mon blog. Et puis, il y en a qui l'a dit pour, en fait, compte, durant cet événement-là. J'avais pas pensé du tout, moi, que j'avais écrit ça, où ça pouvait servir pour les chrétiens d'Orient. C'est magnifique quand même, j'avais écrit ça il y a 2 ans. Et c'est la prière